Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour La Grande Baraque où avec un groupe d'amis on va tester un prototype de jeu de cartes. Je dis prototype parce que même si ce jeu est totalement jouable, il est très loin d'être éditable pour l'instant. Il y a pas mal de cartes divisées dans 6 catégories différentes et sur chaque carte il y a une question. Chacun son tour, un joueur ou une joueuse va tirer une carte et va devoir répondre à la question. Le but du jeu c'est d'animer un débat ou une conversation dans un groupe de personnes et en fonction du groupe dans lequel on se trouve et de la discussion qu'on va avoir, on peut enlever une catégorie, deux catégories, trois catégories pour soit axer une discussion dans une direction précise ou simplement ne pas discuter de certains sujets puisque les catégories sont en fonction des sujets que l'on peut aborder. Les 6 catégories sont les suivantes. Ici, la catégorie rouge, c'est une catégorie où le joueur va donner son avis personnel sur un certain nombre de sujets. Donc c'est des questions plutôt intimes. Cette première catégorie, elle est suivie de la catégorie jaune, qui est juste là, qui est une catégorie introspective, donc là c'est pareil, ça reste assez personnel. On a ensuite deux autres catégories, la catégorie orange et la catégorie violette, qui traite l'une de sensualité et la deuxième des gestes ou des actions qui vont être entre les joueurs. Enfin, on a deux autres catégories plus ludiques, la catégorie verte qui est en action ou vérité et la catégorie bleue qui pose des questions de 0 à 10. Par exemple, celle-ci de 0 à 10, à combien aimes-tu ta vie actuelle? On a 6 participants et 2 caméras. On a tourné ça dans les conditions d'une nouvelle chaîne YouTube qui se lance, donc je vous demande un peu d'indulgence. Et le but réellement intéressant de cette vidéo et de ce jeu, c'est de voir ce qui se produit lorsqu'on crée une sorte de cercle de parole ludique animé par un jeu. Et notamment sur le long terme, le but final de ce jeu serait de créer des cercles de parole ludiques à la Grande Baraque pour que les gens puissent se rencontrer, partager des moments conviviaux. Et c'est ce qu'on va essayer de produire aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore tout compris, place au jeu et à la première question, parce que c'est toujours comme ça que c'est le plus simple. Faites un coup la caméra. Ou la caméra. Bah, chacun va tirer son tour une carte et va la lire à voix haute. Bon, qui commence? Qui c'est le plus jeune? C'est Axel. Quelle est la chose où tu es le plus à Je suis zéro? le plus à zéro. Ouais. Ah, c'était la même moi je Quelle est la suis chose où t'es vraiment bon? moi je veux dire directement sur l'organisation. En vrai, rapidement, genre juste, vous aurez répondu quoi vous? Moi je suis zéro en bricolage. Moi je pense que je suis zéro en danse. Après c'est des trucs que j'ai jamais trop fait. Mais en fait là tu vois ouais, c'est plus je me mettrais zéro à ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait à faire et vraiment je suis nul. Alors que bon il y a des choses que j'ai zéro parce que j'ai jamais fait mais ça m'intéresse pas non plus de savoir faire donc. Bah après tu vois quelque chose sur lequel j'aimerais bien m'améliorer c'est bon là ça le fait pas avec vous mais quand j'apprends à connaître quelqu'un ou quand je vais voir quelqu'un je vais être très timide au point de genre de me mettre un peu en retrait, je vais pas être forcément très à l'aise à lui parler et j'aimerais bien arranger ça. Je vais être plus dans une phase d'observation dans un premier temps et puis après en fonction de... Il y a beaucoup de gens comme ça. Moi je trouve ce qui est bien c'est que ça évolue tu vois parce que là si on y rejoue dans imaginons Ouais. Dans un mois, 5-6 mois ou même dans un an tu vois. J'espère que je pourrais dire que. Ça changera ça. Ça, c'est qu'il y a, franchement, il y a encore pas si longtemps, j'en pouvais sortir 14 000 trucs Ouais, comme déjà. ça. Vas-y on t'écoute Jérém. Alors, Quel c'est est quoi ton un exemple? meilleur conseil pour prendre soin de soi? Wow, ça tombe ça. Oh putain, c'est bon, ça vient à personne. Bah moi c'est beaucoup développement personnel, le rapport au moment présent, s'écouter. Ouais, s'écouter, rapport au moment présent, voilà. Ouais. Moi je suis d'accord avec ça aussi. Des fois en fait que tu t'écoutes, c'est des trucs qui te plaisent pas. Parce que tu dis en fait qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Parfois ce qui est bon pour toi ne doit pas être agréable à vivre dans le moment présent. Il y a la différence entre comment dire, être dans sa zone de confort et se prendre soin de soi. Au lieu en fait d'aller faire du sport par exemple, tu te dis non mais là pour moi, là maintenant tout de suite c'est mieux de rester dans mon lit et parce que là actuellement maintenant ça va faire du bien. Savoir s'écouter. Voilà. Parce que des fois bon faire du sport c'est bon pour soi mais des fois faut savoir s'écouter. C'est ça. Ouais, Il y a le combat beaucoup de ce la vie, truc aussi de sortir de sa zone de confort au moins une fois par jour. Ouais, ça t'as vu regarde, je sais plus c'est qui. Ouais, carrément, c'est vrai, hein. Ça bouffe ta confiance et tout. Là c'est vrai. Faire quoi De faire un truc que t'as pas l'habitude. Ok. Faire une Je sais chose. pas. Par exemple, là on parlait de la timidité un peu, tu vois, si une fois par jour tu vas parler à quelqu'un que tu connais pas dans la rue, tu dis bonjour. Donc tu chantes devant un miroir. Let's go. Tu préfères ne jamais avoir d'émotions fortes ou que des petites émotions? C'est toujours un peu comme ça, ou alors tu vis ta vie que avec des émotions de ouf, tu vois, en gros. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément que des histoires d'émotions fortes. Tu vois, parfois moi je me vis des trucs genre super forts. Mais c'est pas une histoire d'émotion. Oui. C'est une histoire de putain, je vis un truc de ouf.
Ouais, mais en fait, par exemple, là, moi, c'est vraiment spécifiquement sur les émotions. Imaginons, je sais pas, est-ce que tu préfères avoir tout le temps de passer de l'énorme joie et à être vraiment facilement hyper triste ou quoi, ou voilà, de la colère, voilà. Mais en même temps, de l'autre côté, oui, mais alors justement, et de l'autre côté, par contre, c'est ouais, je suis un peu joyeux, tranquille, je suis un peu triste. Mais moi, tu vois, je pense que c'est l'autre. Moi, je pense que vu que je renferme souvent mes émotions, je pense que je préférerais avoir de fortes émotions. Comme ça sort une bonne fois pour toutes des fois et ça fait du bien. Et au moins, on sait ce que t'as. Parce que des fois, t'es là, même toi, tu sais pas trop. Et moi, je pense qu'avoir de fortes émotions, tu c'est plus clair, même pour toi. Là, tu peux pas être plus honnête que ça. Quand tu vis des émotions, c'est une preuve d'honnêteté. T'es hyper honnête avec toi-même et je trouve que c'est un truc hyper libérateur et qui fait du bien en fait. Genre, qui n'a jamais pleuré un bon coup et après, ça va un peu mieux, tu vois. Genre, après, moi, je sais que ça m'est arrivé, je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais. Tu te sens mieux après, tu vois. Pourtant, c'est censé être un acte triste. Ouais. Mais pourtant, après, tu te sens mieux. Bah, des fois, tu pleures parce que t'es joyeux. Oui, aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est libérateur. Ah, c'est libérateur. Alors, j'ai jamais pleuré le jour. Moi non plus. T'as jamais pleuré le jour? Non. Jamais. Ah, je crois aussi quand même. De rire, oui, mais de joie. J'ai déjà eu le truc de. Des fois, tu sens que ça peut venir, mais jamais. J'ai déjà été ému. Ouais, voilà. Ému, Oui, genre. Pleurer de joie, vraiment de joie face à quelque chose qui se passe. Ouais, pareil. Jamais. C'est. Toi, ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. Ok. À Disneyland. Ah, mais J'ai eu c'est la larme, Ah, c'est bon, C'est un parc pour que les gens soient dans leurs émotions et vivent pleinement l'instant avec Ouais, leur carrément. famille. Putain, ce genre de c'est choses, vraiment, en fait, C'est trop bien. C'est un bon projet, ouais. Attends. Alors, tu préfères de la sensualité sans amour ou de l'amour sans sensualité? Parce que pour moi, tu peux pas avoir de la L'amour entre sensualité deux personnes ou Bah l'amour oui, c'est ça. fraternel, Et bah, tu vois, c'est peut-être ça la Mais ni réponse. l'un ni l'autre en fait. Bah oui. Ah, tu peux pas avoir de l'amour sans sensualité. Ah ouais, mais Moi, je pense que voilà. Moi, j'aurais dit amour sans sensualité. Ouais, mais ça c'était Ah bon? Genre l'amour sans sensualité. Enfin, genre ce que t'as dit. Genre, je suis là en mode. Non, je ne peux pas. Genre, j'ai besoin qu'il y ait et de l'amour et de la sensualité, Ah, bien pas sûr, ok. un sans l'autre. Quelle place a l'apparence dans une relation avec un ou une partenaire? Ça, c'est 0 à 10. C'est 0 à 10. Alors, déjà, est-ce qu'on est honnête et on. Ah non, Bah oui, on est 100% honnête. T'es dégueulasse, tu le savais ça? Ah, mais c'est vrai pour. Non, parce que Ah, il le pense vraiment. Bah oui, Je suis d'accord. moi, Ça, je c'est vrai, franchement, je le pense vraiment. Moi, je le pense Pour le vraiment. coup, Mais à un certain degré. Mais Ouais, est-ce que, certains et du coup, trucs, est-ce que ouais. le physique ne joue C'est- pas du tout Non, du tout. de 0 à 10, on va dire à 2 sur 10. Le physique, Le Ouais, physique. 20%, ouais. Sur, Ok. Ah ouais? Enfin, 20% sur 100, c'est. Ouais. Ah Ouais, pour putain, moi, en vrai, je pense. Tout le reste, ça passe vraiment largement avant. quoi. Après, il y a un physique qui peut changer. Enfin, la vision d'un physique peut changer. Ou alors C'est t'apprends pas à la ce que je dis. regarder. C'est beau ce que tu dis, C'est Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai. On va croire que c'est parti. Prends-tu des temps pour toucher ton corps? On va dire que pour faire un topo du pourquoi je suis autant sensible à mon propre corps, c'est que j'ai beaucoup abîmé la machine et que j'ai eu besoin de passer par plein d'étapes. Mais comment je me touche en fait? Est-ce que je me touche avec voracité? Est-ce que je me touche avec douceur? Qu'est-ce que je viens chercher en fait? Et qu'est-ce que ça produit, tu vois? Et je me touche de ouf. C'est en vrai. Parce que j'ai pris ce temps et je pense que mon corps s'habitue à se donner du bien-être petit à petit. Et maintenant, tu penses que t'as réussi à trouver qu'est-ce qui te fait du bien? Je suis en grosse exploration en vrai. Alors T'as moi, envie de pour le répondre, coup, y a trop des fois ça m'arrive, ouais, mais c'est plus pour le côté santé. Dans le sens où, par exemple, pour le cancer du sein, faut se palper, faut faire des palpations régulièrement Même pour les des seins, tu tissus vois. liants. Ce serait plus pour le côté santé, je pense. Ouais, mais en vrai, Du coup, grave. sinon Et pas tu- beaucoup pour plaisir. Après, si, oui, bah forcément, mais... Mais non, mais en vrai, maintenant que tu le dis, je pense que ça a commencé par le côté santé, moi. C'est la porte d'entrée pour ça. Parce qu'en vrai, ce besoin de. Tu sais, t'as une douleur, moi je sais pas, genre par exemple, maintenant quand j'ai mal au crâne ou que j'ai une douleur, tu sais, genre. Ouais, moi aussi. Là, un truc qui tu sais, genre un truc, j'appuie. Et du coup, genre, mais tu sais, genre, en vrai, maintenant j'arrive à. Tu sais, j'ai une zone très. T'appuies, tu masses, moi je connais comme ça. Et en fait, à force, bah, j'ai trouvé des endroits qui m'ont donné envie de me découvrir plus. Et le côté santé, mais très bon. Enfin, moi, c'est grave bonne entrée pour ça. Puis être capable de, je sais pas, de s'auto-soigner un peu, mais de se prendre soin de soi pour ça. Bah si. En fait, tu peux éviter, enfin prévenir Ouais, les tu peux problèmes. prévoir des trucs. Ouais, ok. Mais quand tu connais ton corps et que tu vois et qu'il y a des trucs anormaux. Ouais. C'est moi qui vais dire ça. Ouais, vas-y, on t'écoute. Bah en fait, moi je pense que je fais pas assez. Honnêtement, presque même pas du tout, je pense. Parce que je pense que j'ai pas encore vraiment compris comment fonctionnait mon corps. Enfin, si j'ai compris certaines choses, mais j'ai pas tout compris, je pense, à mon avis. Je pense que je suis très sensible aux caresses, mais de partout. En fait, je pense que mon corps est sensible de partout. Genre, chaque partie peut être exploitable. Exploitable. Ouais, non mais si, mais c'est vrai, hein. C'est une réalité, c'est ouf. Je me dis, c'est peut-être une chance, parce que là, c'est pas du tout le cas. Mais
mais je me rends compte que par moi-même, je me suis jamais apporté ça. Mais par contre, il y a une envie, il y a une curiosité quand même de le faire parce que je me dis, bah c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc qui peut être intéressant. Qu'est-ce qui crée du désir en toi? C'est ça, voilà. En vrai, ouais, bah du coup, c'est une très bonne question, hein, vraiment. De la même manière que d'avoir des moments de qualité, genre franchement, un moment de qualité peut vachement me faire passer un super bon moment. Enfin, peut me donner du désir, quoi. Passer une journée à rire avec quelqu'un que j'aime peut me donner du désir, tu vois. Et voilà, et ça peut être trop... Ah, c'est ça. Parce que moi, j'allais dire un truc tout simple, genre le regard, tu vois. Oui, du coup, avant j'avais des choses comme ça. Ok. Et maintenant, franchement, genre. Et en vrai, maintenant, je pense vachement le rire, en vrai, notamment. Ouais, c'est des moments de qualité, ouais, le rire, ensemble, des fois, genre ça. partage de je sais pas, tu fais à manger avec quelqu'un, ça peut être. Je peux me connecter hyper facilement avec quelqu'un qui est en face de moi. Et si en fait je vais sentir une connexion ou un désir de sa part, moi en fait ça va déclencher le truc. Genre, Ah oui, oui. Je sais pas comment expliquer ça. Bah, Ouais, si la genre- personne, tu sens qu'elle a du désir pour toi, Ouais. ça va te déclencher. Ah, moi, mais je immédiatement, ouais, immédiatement, je sans comprends. aucun problème. Ouais, je comprends. Et J'ai toi, pas Enzo ça. Mais non, mais le désir, ouais, non, j'ai à peu près le même. Ouais. Le toucher, ça joue, et le regard. Mmh. Carrément. Ok. Passer du temps avec la personne, je sais pas, généralement si je passe du temps avec la personne, c'est que je suis déjà avec elle. Mais c'est vrai que je retiens aussi si la personne a du désir pour moi et que je le ressens, ça joue. Ça Ça joue de ouf. C'est un truc ça- moi, ouais. moi c'est dans le mille quoi. Moi j'aime bien. En fait, ça me réveille. C'est genre, ça peut être spécial parce que j'ai pas de désir. Mais quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui est vraiment à l'intérieur de ce qu'il fait, genre en train de peindre ou en train de créer quelque chose ou en train de danser, tu vois, il y a un truc. Ça crée une espèce d'atmosphère qui t'amène avec et ça me crée un truc à l'intérieur. Tu vois, je suis là, putain. C'est vraiment super ultra stimulant, sans forcément que ça soit avec quelqu'un que je désire, tu vois. Je peux avoir du désir pour n'importe qui. Je pense que D'accord. Oh, ouais. On va continuer. je pense qu'il y a un peu beau quelqu'un qui est passionné. Genre, Ouais. moi je suis fasciné par les gens passionnés. Ouais. Peu importe ce que c'est. Si c'est un mec qui est passionné vraiment, mais je sais pas, des magazines des années 80 de voitures, je peux écouter pendant des heures. Ah oui, Ouais, c'est passionné. vrai, si tu sens qu'elle est vraiment dans le Ah truc. ouais, non mais moi il y a. Et c'est pas la passion. Si la personne est passionnée, Mm. si une personne collectionne des passes à linge et qu'elle raconte des heures pourquoi est-ce qu'il y a des passes à linge, je vais l'écouter. Mais une personne Parce que passionnée. c'est super Et intéressant. je suis vraiment focus dans ce cas-ci, tu vois. Une vraie personne passionnée et passionnante, franchement. Ouais. Voilà, c'est ça. De 0 à 10, combien aimes-tu ta vie actuelle? Oh, ça, c'est une bonne question. Tu me la poses souvent cette question. C'est une bonne question ça. Je dirais 7,5, 8. Ah waouh. Waouh, chaud. C'est bien. Grosse progression comparée à la dernière fois. T'as Vincent. sauvé, Oscar. Moi j'aimerais bien savoir combien vous estimez la votre vie actuelle. Si je stressais pas autant pour le boulot, Ah oui. ce serait 10. Et si vraiment j'avais pas ce stress-là, j'ai aucune raison d'être malheureux. Enfin, tu vois, genre, il y a des phases de dépression qui font que ça brouille un peu ta perception de ce que tu ressens vraiment en fait. Parce que t'es dans ton truc, dans ton corps, il se passe le fait d'être dépressif. Qui fait que du coup t'es triste, mais en réalité j'ai aucune raison, enfin tu vois je ne ressens aucune raison d'être malheureux de ma vie. Non mais c'est super beau de pouvoir le dire maintenant, après on en parle dans 2 semaines quand je serai mal, oui je vous dirai ça. Enfin, non, moi je vais très bien, hein. C'est vrai et tout, mais juste en fait, j'arrive pas à dire 10. Ah ouais, ok. Genre, j'arrive pas à dire 10 parce que pourtant j'ai tout pour être heureux. Honnêtement, je suis pas du tout à plaindre. Parce que tu penses que tu peux être encore plus heureux? Je pense que je me l'autorise pas. Ah ouais, Ouais, je suis un peu pareil que toi. Et du coup, mais je sais pas pourquoi. Moi je pense 9 ou 9,5. Ouais. Ok. Tout va bien, la vie est belle. Ouais, la vie est belle, hein. Ah, vous deux là. La famille, Bah, moi j'aurais dit 9, pareil 9,5, tu vois, je Ouais, kiffe, ouais. je fais du dessin, je kiffe ce que je fais, tous les jours je suis content d'y aller. Ouais, ça c'est un gros jeu. Je fais des trucs à côté qui me plaisent. Je suis... C'est vrai qu'on aurait C'est- aimé. c'est vrai, tu vois. Et allez, 10. Je pense que c'est un petit peu notre condition sociale. Enfin, je peux me permettre un voyage d'ici, donc Oui. je peux vivre l'expérience de vie que j'ai envie de vivre, je peux partager ce moment avec vous, C'est vrai. donc ça m'enrichit. Je peux pas, si je dis que je suis en dessous de 7, je peux le mettre. Il y a vraiment... C'est riche quoi. Ouais, non, mais clairement, c'est clairement. Ah, mais oui. Ce serait ne pas reconnaître tout ce que je m'offre et tout ce qu'on m'a offert et tout ce qui est. Non mais du coup je trouve que ça m'aide dans la fluctuation de me rendre compte parfois qu'effectivement genre si je descends en trop bas à un moment donné c'est pas rendre hommage à la vie que j'ai en réalité quoi. Et ça peut vraiment m'aider Ça je fait pense, chier. pour me dire ah oui quand même t'abuses un peu quoi. Genre, Ouais, mais après c'est normal de pas aller bien à des moments. Oui, Mais c'est c'est- faut une question d'indulgence aussi, hein, c'est vrai, sinon c'est mentir sinon. Ah, c'est moi qui l'ai fait, un vrai compliment à chaque joueur un par un. Ah ouais, let's go. Ça sera la dernière question.
pour la caméra Flamèche. que je mettrai dans le montage. Est-ce que je le fais par ordre de ça me vient naturellement Ouais, tu vois, ouais, je mettrai en- complètement. voilà. Complètement, c'est beaucoup mieux, je trouve. C'est super intéressant parce que je sais exactement ce que je veux dire, mais j'ai même pas les mots, tu vois. Oh, C'est dans le sens où en fait c'est un mélange de t'es tellement authentique, sincère, genre honnête et genre comment dire pour le meilleur et pour le pire aussi hein, des fois, mais parfois vraiment quel plaisir d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie parce que j'ai cette sensation que comment dire une confiance, enfin voilà, tu mets exactement énormément de confiance quoi. Ça me touche. La confiance de ouf quoi. Bah, Voilà. Non mais c'est bon, c'est bien d'avoir le retour aussi de ce que j'en pense de toi. Ouais bah. Non, mais je veux dire, c'est vrai dans le sens de c'est ce que Tu veux. c'est ce que j'essaie de renvoyer aussi, tu vois. C'est Ouais, quand c'est des gens que j'apprécie, que j'aime, bah j'essaie d'être qu'ils aient confiance en moi, tu vois. C'est le but aussi. Si la personne que t'aimes n'a pas confiance en toi ou autre. Ouais, mais tu vois, c'est drôle parce que du coup, Axel, je pense que ce serait aussi la confiance. Pour son côté authentique, tu vois, qui fait qu'il n'y a rien qui peut me. Enfin, tu sais, alors, bon, c'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, t'es tellement toi-même, mais plutôt dans le côté genre, pas naïf, mais genre dans le côté. Bon, C'est pas méchant ça. c'est un côté un peu. En fait, le côté. Insouciant, peut-être. C'est une spontanéité. Oui, Tu vois, d'accord. voilà, qui fait qu'en fait, tu vois pas, tu peux pas élaborer des plans, tu peux pas faire des trucs qui font que. Méchant de manière Je suis pas méchant de vrai. Genre, en fait, genre, juste. Non, Je rigole. non, mais du coup, vraiment, moi, j'ai à ce côté-là, genre, je pense, voilà. réponse Dire, ouais. Tu m'as vraiment donné envie, je pense, d'aller en cours pendant les premiers mois alors que je connaissais personne d'autre. Ah, bah, c'est gentil, bah, c'est gentil. Franchement. C'est gentil. Ouais, je pense, Anaïs, c'est genre. Tu sais, la motivation d'être. De proposer des choses, de faire D'avoir des envie de choses. faire quelque chose. Ouais, franchement, Ouais, d'avoir je- envie de faire des choses, d'avoir cette joie d'aller dans le fait de faire des choses avec les gens, même d'être attentionné là-dedans. Tu vois. C'est-à-dire que, genre, non seulement. T'es motivé pour faire les choses. Oui, je fais des vrais compliments. Ah, oui, à un moment oui, donné, oui. désolé, C'est mais vrai, les franchement, petits c'est- compliments, c'est genre en chouette. mode un mot, je peux pas. Je pense, j'apprécie le côté force tranquille et genre en même temps, genre cette capacité à être hyper inspirant pour moi. Genre voilà, t'es hyper inspirant dans ce que tu Tu es fais. inspirant. Alors que Jarek. t'es vraiment, les force tranquille, du coup, c'est aussi un truc positif. Alors que moi, je me sens totalement l'opposé de ça, tu vois. J'ai l'impression d'être un petit zibulon dans mon travail. Et dans ma vie, tu vois. Et en vrai, je pense que dans tes activités, tu as toujours des propositions, des choses, voilà, mais tu le fais avec une, comment dire, une assurance. Enfin, en tout cas, tu sais ce que tu montres, qui est hyper inspirante pour moi. Célia, un compliment, ça va être dur à trouver. Tu m'en as Tellement. fait plein les derniers temps. Bah dans ce cas, je peux juste te remercier d'être dans ma vie en vrai. Oh, c'est Et trop que mignon. je suis trop content en vrai parce que bah, je serais pas du tout la même personne si je t'avais pas. Et toi là Bah ouais, Non, parce que parce que fais-toi un t'es aussi compliment. Bah, toutes les personnes autour de la table, c'est vrai. Fais-toi un compliment. J'ai l'impression de réussir à créer des choses qui produisent d'autres choses. Je suis content parce que de base, faut vraiment comprendre que quand j'ai fait ce petit jeu, je l'ai fait parce que je m'ennuyais. Ouais. Et maintenant, on est 6 avec que des gens que j'apprécie énormément, on s'amuse à plusieurs. En sachant que de base, je le faisais parce que je m'ennuyais, tu vois. Et que je me disais, je pourrais peut-être même pas forcément jouer avec des amis parce que j'avais pas le temps à que ça. Ah, c'est bon. Voilà, c'est Covid et tout, donc, voilà. Et donc je suis heureux parce que j'ai réussi à transformer des choses Mais qui étaient wow. difficiles en tout chouette. Bravo. Écoute, c'est un Voilà. tout, c'est Merci à vous tous, c'était trop bien. Voilà.